Retiens bien ces 8 leçons avant qu'il ne se fasse trop tard. Que tu sois un homme, une femme, quel que soit ton rang social, ta profession, il est important que tu puisses retenir ces 8 leçons qui impacteront ta vie, te donneront d'être super productif et super déterminé dans l'atteinte de tes objectifs. Souvent, nous fonctionnons dans la vie sans comprendre des petites choses qui pourront avoir un impact positif dans la transformation de notre vie, dans la transformation de nos résultats. Et aujourd'hui, je suis là pour te parler de 8 points très importants qui te permettront d'aller un peu plus vite dans ce que tu voudras faire. Que ce soit la création d'entreprise, que ce soit la relation avec des personnes, que ce soit dans ton foyer, dans ton couple, partout où tu seras, ces 8 leçons, si tu les appliques normalement, feront de toi quelqu'un d'équilibré dans ta vie. La première leçon, c'est tout simplement de comprendre que tout est temporel. Nous avons un temps bien limité ou délimité sur cette terre. Et parce que ce temps est impartial, la vie est donc un éclair d'opportunité, bref, intense, imprévisible aussi. Des opportunités imprévisibles. Et il faudrait que nous puissions les saisir chacune de ces opportunités, chacun de ces instants et les transformer en des moments uniques pour créer et bâtir de l'impact. C'est très important. Donc, lorsque nous vivons, nous devons comprendre tout simplement que nous avons un petit temps qui nous permettra, sur lequel nous allons surfer et qui nous permettra de réaliser tout ce que nous avons à faire sur cette terre, qui nous permettra de faire des choix, qui nous permettra de bâtir, qui nous permettra d'impacter, qui nous permettra de vivre, qui nous permettra de faire tout ça. Ce temps-là, nous devons savoir qu'il est compté et que le temps, c'est la ressource la plus chère à un être humain. Cette ressource qui ne peut pas être renouvelée. La deuxième leçon, c'est tout simplement de savoir que la vie n'est pas juste. Oui, tout ne sera pas toujours comme on le souhaite. Et c'est normal. Et vous devez aujourd'hui développer une capacité à pouvoir accepter que la vie ne vous donnera pas les cadeaux. Parce qu'au fait, la vie ne vous doit rien. Ah oui. Donc, si vous êtes né, par exemple, d'une famille nantie, d'accord, c'est bon. Mais pour toi, qui me regarde, tu n'es sûrement pas d'une famille nantie, tu n'as pas tous les avantages qui viennent avec, tu ne seras pas héritier, tu n'as forcément pas des oncles bien placés, et même s'ils étaient bien placés, ils n'ont aucune obligation de t'aider. Tu n'as donc pas un levier qui pourra te propulser dans l'atteinte de tes objectifs. En ce moment, je vais juste t'exhorter à regarder très bien parce que tu dois avoir quelque chose que ces autres personnes n'ont pas. Et sur cette chose-là, ça peut être ton intelligence, ça peut être ta proactivité, ça peut être ton mindset, ça peut être quelque chose que tu as, que d'autres, que ceux qui sont dans les familles huppées n'ont pas. Essaye de surfer dessus, sois déterminé, challenge-toi pour pouvoir ajuster ta vie. Parce que personne ne viendra rendre cette vie juste. Alors, en ce moment, il y a quelque chose, une compétence que tu devras vraiment développer, c'est l'agilité. Il faut être agile et plus fort, ayant la capacité de t'adapter, à rebondir et transformer chaque imprévu en levier de croissance, de capital pour te permettre de mieux avancer et d'avancer de manière stratégique pour l'atteinte de tes objectifs.
Donc, c'est normal que la vie ne te fasse pas de cadeaux. C'est normal que la vie soit injuste. Mais toi, tu dois changer. Tu dois pouvoir changer ce déclic-là. Tu dois pouvoir amener ce déclic. C'est-à-dire que tu dois pouvoir venir avec quelque chose qui te permettra de passer et dont des personnes, lorsqu'ils te verront demain, ils diront sûrement, il n'a pas eu, mais voilà. Et c'est de ça que nous parlons ici. La troisième leçon, c'est tout simplement de comprendre que le plus grand risque sera de ne pas prendre de risque. Aujourd'hui, beaucoup de personnes restent dans un contexte d'avoir toutes les cartes en main pour pouvoir se lancer. Écoutez, la vie n'est pas faite comme ça. Pire encore, si tu es un entrepreneur, si tu es un businessman, si tu es un leader, je prends un peu un exemple. Lorsque vous voyagez d'une ville à une autre ville, d'un pays à un autre pays, est-ce que lorsque vous entrez dans la voiture, dans le moyen de transport qui vous amènera, qui vous prendra d'un lieu X à un lieu Y, est-ce que vous voyez tout l'horizon? Non, vous ne voyez pas tout l'horizon. Vous avancez progressivement, Sauf que nous sommes à l'aise avec ça et nous acceptons ça. Par contre, dans la réalisation de nos projets, nous n'acceptons pas de prendre le risque. Nous n'acceptons pas de poser des actes, des actions auxquelles nous devons souvent même accepter que nous n'aurons pas des résultats immédiats. Nous ne voulons pas ça. Et direct, on se place donc dans un contexte de trop de réflexion et on se dit, on ne va pas se lancer parce qu'on ne veut pas prendre le risque. Je vais vous dire quelque chose, écoutez très bien. Les risques sont le carburant de toute transformation. Sans prise de risque, pas de croissance, seulement la stagnation. Échouer n'est pas l'ennemi, c'est l'inaction. Échouer n'est pas l'ennemi, c'est l'inaction qui freine le succès. Ose, tente et progresse. Tant que tu n'auras pas osé, tu n'auras pas tenté, tu n'auras pas de progrès. Tant que tu seras dans l'inaction, tu ne pourras pas. Et le seul regret véritable, généralement, c'est de regretter qu'on n'ait pas fait ce qu'on aurait dû faire. Parce qu'au fait, lorsqu'on fait et on échoue, déjà que quand on parle de l'échec c'est quoi? Il faut se poser la question. Donc lorsqu'on fait et on n'atteint pas l'objectif, ça devrait être un indicateur qui nous montre que nous sommes en train d'aller vers la voie du succès. Mais si, à un certain moment dans votre vie, vous ne vous remettez pas en question, vous ne vous trouvez pas à un certain moment à vivre un échec momentané, je vais appeler ça comme ça, ça veut dire qu'au fait, vous n'êtes pas en train de faire quelque chose qui vous fera avancer. Et pour ça, nous allons passer tout simplement au quatrième point. La quatrième leçon, c'est la valeur du moment présent. La valeur du moment présent, plus aujourd'hui, est un facteur très important. Je vais dire que c'est une difficulté, c'est une réalité que nous vivons au XXIe siècle avec l'avènement des appareils tels que le téléphone, la télévision, les iPads, tout ce qui entoure l'être humain qui peut véritablement contribuer à sa distraction. Avec Internet, aujourd'hui nous parlons de l'intelligence artificielle où tout est déjà facile pour nous, êtres humains, à vraiment nous socialiser en nos outils que de socialiser avec l'être humain que nous sommes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a plus de facilité à causer avec notre téléphone, à rester une journée avec notre téléphone, que de tenir une conversation d'1 heure de temps avec notre proche. Et ça, c'est compliqué. Ça brise tout simplement des amitiés,
ça brise des relations familiales, ça brise des couples et ça brise même des relations entre parents et enfants. Nous sommes à une ère de distraction intense. Alors, vous devez comprendre ceci. Prendre le temps d'être vraiment là pour ceux que vous aimez, famille, amis, proches. Il faut prendre le temps pour être là pour eux. 1 heure de temps, 2 heures de temps de conversation, c'est très important. Parce que rappelez-vous, souvenez-vous, ce temps ne reviendra pas. La vie est faite d'instants précieux qu'on ne récupère pas. Alors, mets ton téléphone, toi qui me regardes, de côté et vis et savoure pleinement chaque moment de partage avec des personnes qui t'entourent dans ton quotidien. 5e leçon, l'excès d'analyse freine l'action. En force de trop penser, on finit par paralyser notre pensée. On finit par paralyser la prise d'action. Et généralement, sûrement toi qui m'écoutes, tu as déjà vécu ce moment où tu veux avoir tout un projet. Tu veux lancer un projet, tu veux lancer un business, tu veux lancer une entreprise, tu veux déjà connaître combien l'entreprise va te produire avant qu'elle ne soit lancée. Tu veux connaître déjà combien de clients tu auras avant. Tu veux déjà connaître combien d'employés. Tu veux déjà connaître si tes employés seront compétents. Tu veux tout connaître. Et lorsque tu n'arrives pas à te projeter, ce qui est normal. Ça, c'est normal. Le fait que tu n'arrives pas à te projeter, c'est normal. Parce que c'est un processus. Ça devient un objet de paralysation. C'est-à-dire que ça te paralyse parce que tu n'arrives pas à te projeter sur ce que tu ne peux pas voir. Et bien évidemment, tu es paralysé. Et généralement, vous allez constater que la paralysie ou l'inaction est le commun des personnes intellectuelles. C'est le commun des personnes intellectuelles. Des personnes qui ont trop fréquenté, des personnes qui sont trop éduquées, généralement, posent trop de questions, se remettent trop en question avant de passer à l'action. Et généralement, très souvent, ils le font quand soit il n'est plus temps ou alors là, ils finiront même par ne pas le faire. Alors, pour toi qui m'écoutes, et qui te trouve forcément dans ce cas-ci, j'ai quelque chose à te dire. Écoute, décide vite, exécute mieux. Trop réfléchir crée l'inaction. Évalue, tranche, avance, puis focalise-toi sur l'exécution, pas sur les regrets. Pas sur les regrets. Les regrets, lorsque tu as fait quelque chose, voilà, les regrets, généralement, je voulais dire, ça arrive lorsqu'on n'a pas fait quelque chose. Ouais. C'est l'élan, pas la perfection qui construit le succès. Donc, ne reste pas à réfléchir dans ta tête et à tirer des conclusions parce que demain ou après-demain, tu seras en train de regretter. Tu seras forcément en train de regretter. Donc, le projet que tu as là aujourd'hui, lance-le. La chaîne YouTube que tu veux créer, lance cette chaîne YouTube. Le job que tu veux avoir, le partenariat que tu veux faire, tout ce que tu veux faire aujourd'hui, l'entreprise le business que tu veux faire, vas-y et gagne en expérience. Gagne en expérience, frotte-toi et tu comprendras mieux comment les choses se passent et tu pourras voir donc d'un œil, d'un point de vue de quelqu'un avisé, comment est-ce que les choses se passent et mieux évaluer et avoir des résultats concrets. 6e leçon, le bonheur est un choix. Plusieurs personnes, généralement, laissent leur bonheur entre les mains, en fait, laissent que d'autres personnes ou encore des circonstances viennent déterminer leur bonheur. Et ici, je veux juste vous parler
un peu du mindset, du fait que le mindset aujourd'hui est l'un des états dans lequel vous devez vous mettre pour arriver à réussir dans pratiquement tout. Le mindset, c'est le composant qui a pratiquement 85% de contribution ou de participation à votre réussite. Si vous avez un mindset faible, vous serez toujours en train de vous plaindre. Si vous avez un mindset faible, vous serez toujours découragé. Si vous avez un mindset faible, toutes les turbulences de la vie vous feront passer d'un état à un autre. Vous serez tout simplement une personne instable et vous ne pourrez pas vous déterminer. Alors, si tu m'écoutes et que tu as toujours besoin de validation, tu as toujours besoin qu'on vienne te dire ce que tu dois faire, ou alors que lorsque une situation arrive dans ta vie, tu es toujours prompt à te laisser abattre. Ça veut dire que tu as un mindset fragile. Il faudrait que tu comprennes ceci. Le mindset est ton levier le plus puissant. Il faut comprendre que le mindset est ton levier le plus puissant. Peu importe les circonstances, tu gardes toujours le contrôle de ton attitude, même dans l'adversité. Choisis la gratitude. Pourquoi est-ce que tu dois choisir la gratitude, même dans l'adversité? Parce que le fait que tu sois en vie, c'est déjà une ressource. Utilise-la. Pour faire quoi? Pour rebondir, construire, avancer. Donc, ton mindset est la chose que tu dois préserver. Parce que lorsque ton mindset est touché, tu ne pourras pas rebondir facilement. Ou encore, tu seras constamment dans le processus de bâtir un projet. Et dès qu'une instabilité va arriver, tu vas te retrouver en train de repartir à zéro. Tu ne pourras rien construire et tu ne pourras pas avancer. Donc le mindset, vraiment, ton mindset, protège-le vraiment, jalousement. Donc point numéro 7, leçon numéro 7, fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais. Ici, il faut juste comprendre que quand on fait quelque chose ou quand on aime ce qu'on fait, tout devient plus fluide. Tu te lèves avec une vraie motivation, pas juste une obligation. Parce que, voilà, je vais prendre le deuxième point, pas juste une obligation. C'est cette énergie-là qui te permet d'aller loin sans t'épuiser. C'est très important. Parce que lorsque tu aimes ce que tu fais, voilà, tu es motivé de manière naturelle. Tu as de l'énergie naturelle qui te permet d'avancer, de faire des choses. On n'a pas besoin de te pousser. Mais ici, je voudrais quand même te parler à toi. Je sais que tu es dans des conditions complexes. Parce que dépendamment de là où tu te trouves dans le monde, il y a des endroits où voilà, tu vas te trouver en train d'aimer ce que tu fais. C'est-à-dire que tu as une profession, tu as aimé quelque chose et cette chose aujourd'hui peut être ta source de rentabilité en termes de pain quotidien. Oui. Par contre, tu sais aussi que nous avons aujourd'hui des parties du monde telles que l'Afrique, là où, en majeure partie, au moins 80% de personnes ne font pas forcément ce qu'elles veulent faire, ce qu'elles se sont dit de faire et forcément, par ricochet, n'aiment pas ce qu'elles sont en train de faire. Donc, je veux t'encourager en te disant tout simplement que même si tu étais en train de faire ce que tu n'aimais pas faire, je vais t'encourager dans ce sens-là, apprends à aimer. Parce que aujourd'hui, en Afrique et même partout dans le monde, vous voyez qu'il y a un fléau. Il faut avoir plusieurs sources de revenus pour pouvoir joindre les deux bouts. Donc, direct, vous n'aurez pas toujours la deuxième source de revenus dans le domaine que vous affectionnez. Et je parle là aux entrepreneurs.
Si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes un businessman, si vous êtes un leader, vous ne serez pas toujours là où vous voulez être. Mais vous devez développer les capacités. Et même quand vous voulez même créer une entreprise, vous n'aurez pas toute la compétence, toutes les compétences requises pour faire fonctionner cette entreprise. On dirait, vous aurez besoin d'avoir toujours cette zone d'inconfort, c'est-à-dire que ce sentiment d'inconfort. Et ça doit être normal pour vous. Mais la finalité, c'est que vous devez trouver ce truc-là pour pouvoir associer ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, afin d'avoir la finalité qui est de venir joindre les deux bouts pour notre survie. Donc là, vraiment, je sais que tu peux avoir fait de la compta aujourd'hui, mais tu es en train de, tu es tout simplement agent commercial quelque part. Tu peux avoir fait des histoires, géographie, mais tu es en train de faire le montage vidéo quelque part. Tu peux avoir fait, par exemple, je ne sais pas trop, et que tu sois en train d'être un graphiste aujourd'hui. Et ça, c'est normal. Ce sont des compétences pratico-pratiques. Et ça, vous devez les avoir. Ça, nous devons les avoir parce que au-delà de la passion, il y a ce que le monde, c'est-à-dire que la manière dont le monde est en train de nous driver, c'est-à-dire que quelles sont les nouvelles compétences qui arrivent, où le monde est en train d'arriver et dont nous avons besoin d'être présents pour avoir un peu d'argent. 8e leçon, la dernière, mais pas la moindre, c'est tout simplement de savoir que ton esprit est ton meilleur ami et ton pire ennemi. Et oui, je vais commencer par te démontrer pourquoi est-ce que ton esprit peut être ton meilleur ami. Ton esprit peut être ton meilleur ami dans ce cadre-ci. Ton esprit ne pourra que être ton meilleur ami lorsque tu seras intentionnel dans je vais dire, la nutrition. Au fait, je voulais dire nurture, c'est-à-dire que le ravitaillement de ton esprit. Qu'est-ce que tu mets dans ton esprit? Qu'est-ce que tu acceptes dans ton esprit? Si tu acceptes des bonnes choses, par exemple, tu veux être un entrepreneur, oui, c'est de toujours lire le domaine sur le domaine de la vente, la négociation, comment faire des speeches, travailler son mindset, comment concevoir des produits, comment est-ce qu'on peut travailler sur l'aspect marketing de notre produit, comment est-ce qu'on peut vendre ce produit-là, comment est-ce qu'on peut faire l'acquisition de la nouvelle clientèle, comment est-ce qu'on peut effectivement suivre, faire le meilleur SAV des clients existants. Ça, ce sont des bonnes choses que tu mets. Et même dans le quotidien, si tu nourris ton esprit, peut-être, je dis n'importe quoi, de la louange, des choses positives, alors là, ton esprit sera ton ami. Mais si tu prends de la déviance, tu mets dans ton esprit, si tu consommes des stupéfiants, si tu consommes des contenus à longueur de journée, si tu es addict, la dopamine, tu es sur les réseaux sociaux, tu veux connaître ce qui se passe aux États-Unis, en même temps au Canada, en même temps en Côte d'Ivoire, en même temps au Cameroun, en même temps au Gabon. Tu veux être partout et en même temps, en fait, tu es en train de faire divaguer ton esprit. Tu amènes ton esprit dans une divagation et dans une instabilité constante où toi-même, tu ne seras pas productif. Et je vais te dire ce qui va arriver. Écoute très très bien ce qui va arriver. C'est que tu laisses entrer dans ton esprit, façonne tes décisions, ton énergie et ta trajectoire. Donc imagine la trajectoire, si ce que tu laisses entrer bien, la trajectoire c'est une trajectoire positive. Imagine la trajectoire aussi lorsque tu laisses ton esprit divaguer. C'est un résultat négatif. Alimente-le avec intention, pensée claire, influence positive, vision ambitieuse. Oui, voilà ce avec quoi tu dois nourrir ton esprit. Ce que tu cultives
à l'intérieur détermine ce que tu construis à l'extérieur. Donc, chez les Anglais disent input is equals to output. Donc, ce que tu bâtis à l'intérieur, c'est ce que tu mets dans toi, tu mets dans ton intérieur, c'est ce qui va se transformer pour ressortir. Et si tu n'as rien mis de sérieux dans toi, alors là, il n'y aura rien de sérieux qui pourra sortir de toi. Donc si jusqu'à présent, toi qui me regardes, tu as l'impression que tu n'es pas productif, essaie un peu de regarder ce que tu mets en toi et c'est juste par ricochet, ce que tu mets en toi vous donnera ce qui sortira de toi. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Quelle est la leçon qui te parle le plus? Laisse-nous un commentaire tout simplement en mettant la résolution que toi-même tu as prise. D'ici à là, voilà, restez scotchés, portez-vous bien et on se dit à la prochaine vidéo.